patron. Bonjour, Tatou. Mais pourquoi est-ce que tu te mets ça à l'œil? C'est un monocle. Oui, je sais que c'est un monocle. Ça classe quelqu'un. Mon cousin Hugo a terminé notre arbre généalogique. Et patron, vous allez pas me croire, on est des descendants directs des rois de France. J'ai du sang bleu, ça vous étonne, hein? Félicitations, Votre Altesse Sérénissime. Tu viens accueillir nos amis avec moi ou est-ce que tu refuses de t'abaisser à ça? Votre Altesse. Souriez tout le monde, souriez. Et patron, je la reconnais, c'est Maureen Banning, la fille du milliardaire. C'est elle que ce détective cherche partout. Elle s'est enfuie parce que elle veut épouser un homme que son père déteste. Tu es très loin du compte en décrivant les sentiments de Monsieur M.V. Banning envers le malheureux prétendant de sa fille. Barnaby Jeffers est un poète au style très personnel. Monsieur Banning le considère comme un scribouillard ridicule et prétentieux qui ne s'intéresse qu'à l'argent de Maureen. Et c'est pour cela qu'elle est ici. Son rêve, c'est d'épouser l'homme qu'elle aime et elle veut que ce soit fait ce week-end, mais il faut qu'on agisse vite avant que le détective ne la trouve. Il a l'ordre de l'empêcher de faire des bêtises et ça à n'importe quel prix. Ce n'est pas très rassurant. Monsieur Jack Gordon, un ancien boxeur poids lourd qui a eu son heure de gloire. Monsieur me souvient très bien de lui. Ah oui? Oui, on le surnommait Jack le cogneur. Exact. L'écraseur du Colorado. Encore exact. C'était un type stupéfiant. Il avait une de ses droites et une gauche. Oh, c'était presque un champion. Hein. Félicitations, tu as un style très percutant. Et c'est vrai, tu as raison. Monsieur Gordon a été presque champion, et c'est un mot d'une tristesse affreuse. Le mot presque. Ce jeune homme, c'est un boxeur, lui aussi? Il est boxeur, oui. C'est aussi le poulain de Monsieur Gordon. Beaucoup de gens le considèrent comme le prochain champion olympique. C'est d'ailleurs un rêve qu'il caresse depuis sa plus tendre enfance. C'est chouette, ça. Mais dites-moi s'il a déjà réalisé son rêve, patron, et qu'est-ce qu'il attend de vous? Il veut avoir son titre de champion pendant le week-end. Et enfin, il n'y a pas le feu? Si, malheureusement, il y a le feu, comme tu dis. Selon les docteurs, il n'a plus qu'une très courte espérance de vie. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. On est arrivé. J'espère que vous serez bien ici. On vous a recréé tout le confort et toutes les installations d'un camp d'entraînement de première catégorie, ainsi que vous l'aviez exigé, monsieur Blake. Dites, écraseur, ça vous plaît? Je dois avouer que c'est super. Le réfrigérateur est approvisionné. Ici, vous avez le ring réglementaire et la zone d'entraînement avec tout l'équipement. C'est superbe. Oh, mais le plus important de tout, Enrico. Oui, monsieur Juan Enrico et son entraîneur doivent arriver demain. La rencontre va avoir lieu le jour suivant. Parfait. Excusez-moi. Billy, je tiens à ce que ce soit très clair. Bien que les plus grands experts de la boxe vous considèrent, Juan et vous, comme les deux seuls vrais prétendants au titre, il n'y aura pas d'homologation officielle de cette rencontre. Vous le savez. Je sais. Mais si jamais je bats Juan, je saurais que j'aurais pu être champion. Oui. Pardon de reparler de cela, mais vous savez que les docteurs ne vous ont accordé guère plus de 4 ans à vivre. Et de plus, ils assurent qu'un coup à la tête pourrait hâter votre mort. Donc vous pourriez battre Juan Enrico avec pour seul résultat de mourir quelques jours plus tard. Je sais tout ça, monsieur Rourke.
Mais voyez-vous, je rêve d'être champion du monde depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Et puis je n'ai plus rien d'autre à souhaiter dans l'existence. Si la victoire doit me coûter la vie, ça en vaut le coup. Oui. Je comprends. Votre rêve d'enfant va se réaliser dans 2 jours. Bonne chance, Bill. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Monsieur Blake, vous me le dites. Oh, merci. Au revoir. Attrape ça, champion. Magnifique. Oui, c'est vrai, en effet. Et pourtant, puis-je? Oh oui, bien sûr. Et pourtant, comme le dit un vieil adage populaire, la beauté n'est que dans l'œil du spectateur. Dans votre cas, ce que vous considérez comme d'admirables qualités chez le jeune homme de vos rêves semble sûrement de désastreux défauts aux yeux de votre père. Mais vous avez raison. Il lui trouve les pires défauts du monde. Imaginez-vous qu'il se permet de le traiter d'écrivain raté, sans talent, de parasite coureur de dot et de sale lézard feignant allergique au travail. Et j'en passe. Et vous, comment vous le voyez, votre ami Barnabé? Barnabé est un génie, un grand artiste. Si vous ne me croyez pas, en voici la preuve. Ce sont ses poèmes. Lèvres de sable par Barnabé Jeffers. Lèvres de sable. Oui, c'est un recueil de tous ses poèmes d'amour. Il trouve de brillantes images. Oh, j'en suis sûr. Tenez, lisez celui que je préfère. Volontiers. Les 3 poires perdues. Les 3 poires perdues. Les 3 poires perdues. J'ai offert mon cœur fou à 3 poires perdues pour qu'elles se balancent dans leur panier astral. Balancez-vous, jolie poire, balancez-vous, balancez-vous et enivrez-vous au nectar suave des lupins. Oh, maintenant, vous connaissez Barnabé. Ça, sans aucun doute. Oh, j'ai bien peur qu'on doive repousser notre discussion sur votre rêve à un autre moment. Ce monsieur qui approche, c'est le détective de votre père, je crois. Ici? Oh, non. Vous avez raison, c'est Andy Peavy. C'est l'espion attitré de papa. Monsieur Rourke, vous savez qu'il va me ramener chez moi enchaîné s'il le faut. Il ne reculera devant rien. Vous m'avez promis de réaliser mon rêve, non? Il faut que vous fassiez quelque chose. Je me distrairai, monsieur Peavy. Je crois que vous feriez mieux de fuir l'hôtel en vitesse. C'est sûr qu'il vous trouvera si vous restez ici. Mais enfin, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas où aller. Vous improviserez. Cachez-vous jusqu'à ce que votre fiancé arrive. Et ne vous en faites pas, je vais rester en contact avec vous. Maintenant, allez, allez. Oui, bien sûr. Allez, on part. Ça fait 20 minutes qu'on attend. Il fait chaud dans le bus. C'est vrai, quoi. Elle va sûrement plus se montrer maintenant. On fera mieux de démarrer. Et pourtant, ses bagages sont arrivés, non? Ça veut dire que Lulu Laverne est dans le coin. On peut peut-être jeter un coup d'œil. Et à quoi ça pourrait bien servir? C'est vrai, tu ne sais même pas de quoi elle a l'air. Non, moi-même, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Ni toi, ni moi, on n'a jamais vu la moindre photo de cette fille, alors. Je suis là. Oh, mademoiselle Laverne? Lulu Laverne, oui. Je suis Russ McCoy. C'est un honneur, c'est un privilège. Oui, et si on démarrait, hein? Bah, tu vois, je t'avais dit qu'elle viendrait. Moi, je trouve ça bizarre. Je croyais que Lulu Laverne était rousse. Mais les filles, ça change de couleur de cheveux, non? Allez, monte. Hé, les enfants, je voudrais vous présenter la vedette de notre spectacle, Lulu Laverne. Assez. Ça suffit. Arrête, Billy. Bravo, mon gars. Tu tiens la grande forme. C'est bon, je crois. Juste un peu court, peut-être, sur le temps. Oh, t'inquiète pas pour ça. À la douche, maintenant. Ouais. Mais c'est Jenny? Jenny. Jenny Collins, tu es cinglé. Je vous dis que c'est elle. Jenny! Jenny! Billy?
Hé, Jenny! Billy! Billy, qu'est-ce que tu fais? Tu es dingue? C'était Jenny. Tu es fou? Tu as des visions ou quoi? Pourquoi elle s'est enfuie alors? Je veux la voir, Jack. Je veux lui parler. Et pourquoi faire? Tu es venu ici pour t'entraîner, pas pour pousser la romance avec cette traînée. Un conseil ne redit jamais ça. Tu sais que c'est vrai pourtant. Tu n'as pas le temps de t'occuper des femmes. Tu sais que ce Cubain, c'est pas une mauviette. Le combat sera pas facile. Alors il faut que tu ne penses qu'à ça. Patron, mademoiselle Collins veut vous parler. Oh, mademoiselle Collins, entrez, je vous en prie. Si vous voulez bien vous asseoir. Non, merci. En quoi puis-je vous être utile? Je ne peux plus rester sur l'île fantastique. Je dois vous donner ma démission. Hein? Comment cela? J'avais pourtant l'impression que vous aviez signé un contrat de travail à l'hôtel pour, voyons, 6 mois. N'est-ce pas, Tatou? C'est exact, patron. Elle est là depuis 8 jours. 8 jours? Cela rembourse à peine le prix de votre transport jusqu'ici, Jenny. Oui, je le sais. Écoutez, vous n'avez qu'à me dire combien a coûté mon transport et je vous rembourserai aussitôt que j'aurai trouvé un autre travail. Dites-moi, c'est si important pour vous de quitter l'île? Oui. J'ai vu tout à l'heure une personne que j'ai connue autrefois. Il faut que je m'éloigne d'ici, je vous assure. Oh, alors allez-vous-en sans attendre. Le prochain avion part dans 2 jours. Je vais vous retenir un billet sur ce vol. Merci infiniment, monsieur Rourke. Mais c'est tout naturel. Ah, elle est bouleversée, la pauvrette, hein, Tatou? Ça oui, patron, ça oui. Il ne reste plus qu'à espérer que son ancien amour l'ait vu lui aussi. Est-ce que ça va? Oui, ça va, merci. Je voulais pas vous faire peur. Un éléphant, il s'est couché devant le bus. Vous vous êtes fait mal? Non, non. Laissez-moi voir ça. Je vais vous faire un petit massage. Non, ce n'est pas la peine. Alors, ça voyons, va passer. détendez-vous. Vous devez vous être froissé un muscle. Je vais vous arranger ça. Mais non, je vous assure, ce n'est rien. Oh, je vous en prie. Voulez-vous enlever vos mains? Pardon, mon trésor. Je voulais pas vous embêter. Au fond, vous êtes membre de la troupe, alors... voilà. Je voulais juste me montrer amical. Quand j'étais enfant, les gens se moquaient toujours de moi, alors que j'adore aider mes copains. J'ai toujours aimé être une sorte de bon samaritain. Oh, je suis désolée. Je vous demande pardon si je vous ai blessé sans le vouloir. Ça va mieux maintenant. Il ne faut pas vous inquiéter, Whoopi est très correct. C'est un chouette type. Avec un cœur d'or, c'est notre tonton gâteau à toutes. Ah, je vois, oui, mais je vous remercie, je n'ai pas besoin d'oncle pour l'instant. Je m'appelle Sheila Palombo. On est choristes toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je peux m'asseoir? J'aimerais mieux pas. Merci. Je vous écoutais avec Whoopi et Sheila. Dites-moi, est-ce que vous êtes toujours aussi bêcheuse? Bêcheuse, moi? Si vous ne vous en allez pas, je dis au chauffeur de vous faire descendre. Ah, vous en avez un caractère. Le chauffeur est à mon service, lui aussi. Cela dit, écoutez, je tiens à ce que les membres de ma compagnie aient du respect les uns envers les autres et qu'on soit comme une grande famille. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors, je vous serais très reconnaissant si vous faisiez au moins semblant de respecter et d'aimer vos compagnons. Sinon, je vais être obligé de vous demander de continuer à pied, d'accord? Oh, vous oseriez? Oui, j'en ai peur. Je suis navrée d'avoir été grossière. Vous essaierez d'être plus amical maintenant? Oh oui, je ferai un effort, oui.
J'en suis ravi. Oh, mais au fait, où est Shecky? Il n'est plus dans votre numéro? Shecky? Votre petit singe, Shecky, le chimpanzé. On dit que vous remportiez un vrai triomphe quand le pianiste jouait lune de miel à Paris et que Shecky vous aidait à vous dévêtir. Oh oui, mon singe que j'avais avec moi sur scène. J'ai dû changer de numéro. Il ne peut plus m'enlever mes vêtements. Hein? Il est tombé malade. Oh, ce n'est pas grave s'il n'est pas là. Après tout, ce n'est pas lui, mais Lulu Laverne que j'ai engagé, la plus grande stripteaseuse de l'univers. Si vous voulez faire votre numéro toute seule, je n'y vois pas d'inconvénient. D'ailleurs, moi, je trouve que un solo de striptease, ça a plus de classe qu'un duo. Oh, si vous faisiez une petite sieste. De la gentillesse, d'accord? Du striptease? C'est la meilleure. Oh. Jenny. Non, ne t'enfuis pas. Arrête de faire l'idiote. Billy, tu n'aurais pas dû venir. Écoute, Jenny, je n'ai pas arrêté de te chercher depuis 2 ans. Eh bien, tu as perdu ton temps. Et pourquoi? Pourquoi tu t'obstinais à me fuir, sans jamais répondre à mes lettres? Pourquoi je l'aurais fait? Parce que on s'aimait, t'as pas oublié? Je ne suis plus la fille pure et innocente que tu fréquentais au collège et qui espérait devenir une vedette de cinéma. Tu as dû savoir le genre de vie que j'ai mené par la suite. Oui, je l'ai appris. On m'a tout dit, sauf pourquoi tu n'es jamais revenu. Ah oui, tu crois que je pouvais rentrer comme ça après que tu aies découvert la vérité? Écoute, je te l'ai écrit dans mes lettres. Ça ne fait aucune différence. Je t'aimais et je t'aime encore, quoi que tu aies pu faire. Billy, c'est trop tard. Mais c'est jamais trop tard. J'ai mené une vie si vide et si creuse sans toi. Maintenant que je te retrouve ici par hasard, je ne te laisserai pas repartir. Ah non, alors. Non, ça jamais de la vie. Merci les filles, merci. À toi, Whoopi, tu es prêt? Je suis prêt. C'est parfait, allons-y. Ouais, voilà. Et voilà Whoopi, mon bon copain. On est dans la magnifique ville de Paris, en France. Oui, Paris sera toujours Paris. Au fait, où sont les belles demoiselles? Oh, en voilà une, en voilà une, en voilà une. Trésor, vous faites un petit tour avec Whoopi, Whoopi, Whoopi. Whoopi, tu t'y prends mal. Écoute-moi, si tu veux séduire une fille à Paris, il faut avoir du tact. Toutes les Françaises ont du savoir-vivre. Elles ont quoi? Je disais que les Françaises ont du savoir-vivre. Ça ne fait rien. Je me suis fait vacciner. Ah oh, c'est parfait, Whoopi, on arrête là. On s'arrête. Quoi, comment ça? Je croyais qu'on devait répéter, alors. C'est un duo qu'on connaît par cœur. Tu es fantastique et je t'adore. Bon, on change les décors pour l'autre numéro. Où est Lulu? Elle est toujours dans sa loge. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle. En tout cas, elle ne veut absolument pas sortir. Oui, d'accord, je vais m'occuper de ça. Si vous répétiez votre numéro en musique. Je reviens. D'accord. Mais qu'est-ce que vous me dites? Barnabé n'est pas encore là, monsieur Rourke? Je n'y suis pour rien, chère mademoiselle. Je suis sûr que votre fiancé va arriver par le prochain vol. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là, moi? Il n'est absolument pas question que j'aille me déshabiller sur scène, vous plaisantez. Allez-vous-en. Et non, je disais ça parce que... Ah, je vous rappellerai.
Comment osez-vous entrer dans ma loge? Sortez immédiatement! Voici votre costume. Vous allez l'enfiler et entrer en scène, compris? Je vous ai dit de sortir! Ce spectacle va être présenté à des commanditaires. Et vos camarades tiennent à en faire un succès et à trouver des contrats. Je ne permettrai pas à une espèce de prima donna snominarde de gâcher leur chance de succès par ses caprices. Maintenant, vous avez 5 minutes pour enfiler ce costume, ou je vais devoir vous le mettre moi-même. Je suis très douée en karaté. Vous avez 4 minutes et 30 secondes. Lulu, vous ne devriez pas être levée. Mais qu'est-ce que vous faites, Russ? Oh, la pauvre chérie, le docteur lui a dit de se reposer et de boire beaucoup de jus de fruits jusqu'à ce que la fièvre baisse. Elle a de la fièvre? Mais il faut lui poser des compresses d'eau fraîche. Mais enfin, il fallait me le dire que vous aviez de la fièvre. Vous allez rester tranquille jusqu'à ce que ça aille mieux. Je suis navré. Ah, youpi! Ça a marché, mademoiselle Banning! Mademoiselle qui? Oh, c'était plus la peine de faire semblant. J'ai le journal de l'après-midi. Tenez, on sait tout de vous. Bravo! Avec la récompense promise, je vais avoir toute l'île à mes trousses. Combien est-ce que vous voulez pour ne parler de ça à personne? Non, mais ça vous dirait de recevoir une bonne claque? Votre argent nous intéresse pas. Mais pourquoi seriez-vous prête à m'aider? On se soutient entre filles. Et puis j'adore les histoires d'amour qui finissent bien. Toi aussi? Ah ouais. Oh, mais alors, vous ne direz pas à mon père où je me suis cachée? Pas un mot. Je sais pas tout, Betty et moi, on a même acheté tous les journaux du magasin et on les a jetés. Donc personne ne saura rien, à moins qu'on crache le morceau. Et puis ça, il en est pas question. Oh, je ne sais pas quoi vous dire. Je crois que merci, ça suffirait. Oui, c'est juste. Alors, un grand merci. Mais qu'est-ce que je vais faire si je reste ici? Eh bien, si vous devez rester ici, il faudra continuer de vous faire passer pour Lulu Laverne. Et en d'autres termes, avec notre aide à Sheila et moi, vous allez apprendre à devenir une stripteaseuse. Ah. Oh. Allez, vas-y, t'as droite. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est ça, oui. Surveille ton gauche. Ton gauche. Oui, oui. C'est bon, ça, c'est bon, c'est bon. N'oublie pas ton droit, Billy. Oui, c'est ça. Surveille ton gauche, petit. Là, attention. Oh. Croyez vous avoir demandé de vous tenir à l'écart. Vous croyez qu'il peut se concentrer avec vous dans les parages? Si on faisait la paix tous les deux. Vous lui avez fait beaucoup d'ennuis à ce pauvre Billy. Tout ça, c'est du passé. On est fous l'un de l'autre. Ah, allez, ça ne prend pas avec moi. Vous oubliez que je me trouvais là, la dernière fois où vous lui avez dit que vous l'aimiez, pour le quitter ensuite. Il a dépensé jusqu'à son dernier cent pour vous retrouver. Hé, plus haut les poings! Plus haut! C'est bon! Vous l'aimez, vous aussi. Possible, j'en sais rien. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il a une chance de réaliser le rêve de sa vie. Devenir champion olympique. Et cette chance, il va l'avoir demain, ici même, sur l'île fantastique. Alors je ne veux pas que vous la lui gâchiez. Quels Jeux Olympiques? Ils n'ont pas lieu maintenant. Il ne vous a rien dit? À quel propos? Je préfère que vous lui demandiez. Je vous pose la question à vous, Jack. Écoutez, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Mais ça veut dire quoi, cette histoire de fou? Ça rime à quoi, ce combat? Pourquoi il a lieu avant la date officielle? Parce qu'il est peu probable qu'il vive jusqu'au prochain jeu. Alors, Il est perdu, oui.
Tous ceux de son entourage vivent avec cette pensée. Il n'y a rien à faire. Les docteurs disent que s'il arrête la boxe, il peut gagner quelques années. Mais le hic, c'est qu'il veut continuer. Et si jamais Juan Enrico lui porte un ou deux coups seulement à la tête, Billy sera mort demain soir. Cela dit, il aura réalisé son rêve. Depuis l'enfance, il veut devenir champion du monde. Il ne vit que pour cela. Qu'est-ce que tu en dis? Tu pleures, Jenny? Jenny? Jenny! Il faut l'oublier, il ne peut rien t'apporter. Vous lui avez dit? Hein? Vous lui avez tout dit? Écoute, Billy, je ne voulais pas le faire, je t'assure. À droite, déhanchement, à gauche, déhanchement, tout est dans les hanches. Tu vois comment elles bougent? Non, tu ne marches pas. Comment te dire? Tu parades. Eh oui. Tu leur montres que tu es fière d'être une femme. À vous, professeur. Allez, à toi. Hanche, hanche, avance, hanche. Oui, un pas, voilà. Ouais, c'est bien. Continue. Oui, oui, continue encore. C'est ça, c'est bon. Un pas, hanche, droite, gauche, oui. Ouais. Continue. Oui, oui. Un pas, hop, 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 hop. Ouais, c'est génial. Ouais, vas-y, avance, oui. Surprenant, n'est-ce pas, Tatou? Et quoi donc, patron? Eh bien, qu'une jeune personne élevée dans les bonnes manières comme Maureen Banning puisse adapter une danse de cabaret avec l'art d'une reine. C'est vrai, patron. Ah, tu as compris. Bravo. Fantastique, c'est génial. C'est bien, Tatou? Excellent. Tatou? Oui. Tu sais que tu es vraiment doué. Monsieur Rourke, j'espérais que vous passeriez. Que se passe-t-il? Voilà, vous le savez, mon rêve, c'est que la troupe de mon cabaret acquiert une bonne petite renommée. Rien de fastueux, un spectacle de classe que je puisse jouer dans n'importe quelle ville. Oui, je sais. Or, jusqu'ici, je n'ai pas un seul endroit où me produire. Oh, je suis vraiment désolé, Monsieur McCoy. Si j'ai bien compris, aucun commanditaire que vous avez contacté n'est intéressé. Ils s'en fichent totalement. Chaque fois, on me redit la même chose. Le cabaret, c'est une chose qui date, c'est fini. À moins que je ne trouve un truc qui me fasse une bonne publicité dans le pays, un truc qui passerait, je sais pas, en première page des quotidiens, eh bien, je suis ruiné. Je crois que je ferais mieux de rêver autre chose. Oh, non, 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 je crois que votre pessimisme est prématuré. Regardez donc le journal de l'après-midi. Je ne sais pourquoi, ils semblent avoir tous disparu de cette partie de l'île. Tu viens, Tatou? Tiens, salut, Lulu. Une publicité à la une. Super. Allez, oui, c'est allez, allez, attention. 2, et 1, allez, 2, et 1. Oui, oui, allez. Oui, tu vas tourner. Allô, ici Ross McCoy. Ouais. Passez-moi Ace Jason aux relations publiques. 2. Ace,
Ici, Russ. Écoute, je crois que je viens d'avoir une idée extra pour que mon petit spectacle devienne le grand succès de l'année. Alors écoute, une fois que je t'aurai dit ce qui se passe, tu me trouveras le numéro de M.V. Banning, le foreur de pétrole. Oui, c'est vrai, c'est le milliardaire qui a perdu sa fille, exact. Excellent. Oui, oh, c'est ça, ouais. Jenny? 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 Je suis très content que tu sois déjà là. Comme ça t'évitera de perdre du temps. Tant mieux. Je ne voudrais pas perturber ton entraînement. Tu dis des bêtises. Tu fais ta valise? Je prends l'avion demain. Le premier vol. Avant la rencontre? Les veillées mortuaires, j'ai horreur de ça. Je savais pas comment t'annoncer ça. Va-t'en d'ici, Billy. Je t'en prie, écoute-moi. Je t'en prie. Je t'aime. Ne me redis jamais ça. Tu sais ce que je trouve comique? C'est que je croyais que plus rien ne pourrait m'atteindre. Pourtant, j'ai eu droit aux coups les plus bas de la part d'experts en la matière. Mais dans ce domaine-là, tu es le meilleur. Tu es le champion. Ah ça, tu t'y connais pour torturer les gens. Jenny, tu veux me dire ce que j'ai fait? Tu as prétendu m'aimer. Et moi, je t'ai cru. Une journée entière, tu m'as convaincu que ma vie avait enfin un sens. Mais elle en a un. Ah oui? Pourquoi tu t'amuses à jouer ta vie alors? Non, une minute, Jenny. Je rêve de cette victoire-là depuis que je suis enfant. Tu veux que je renonce maintenant? Oh, mais non, je ne te demande rien. D'ailleurs, j'espère bien que tu vas l'avoir, ta victoire, Billy. Et je l'espère de tout mon cœur. Il faut que tu fasses ce que tu crois être le mieux pour toi. C'est ça le sens de la vie, chacun pour soi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je te séduise? C'est comme ça que j'ai gagné ma vie, tu sais bien. Et j'avoue que j'étais douée. C'est vrai, j'étais très douée. Mais c'est vrai, ton entraînement passe avant tout. Une petite minute. Russ, c'est vous? Oh, papa, comment m'as-tu trouvé? Ça n'a pas été dur. Tu fais la une des journaux et de la télévision. Il semble que la terre entière se réjouisse à la perspective de voir la fille d'un milliardaire exécuter un striptease en public. Les deux seules personnes au courant m'ont dit qu'elles ne diraient rien. Il faut croire que si. Tu ne te proposes pas de continuer cette mascarade, dis. Je suis majeure et vaccinée et je mènerai ma vie comme je l'entends. Ton argent, je m'en moque. Tu me déshériteras de toute façon quand j'épouserai Barnabé. Alors... Écoute, tu as du tempérament et je t'admire, je l'avoue. Mais ne le gâche pas à ces bêtises. On rentre à la maison et on va en parler tranquillement. J'ai l'intention d'épouser Barnabé. Et à moins que je n'aie ton consentement, je peux t'assurer que j'entrerai sur cette scène et qu'ils vont avoir une vision de la fille de M.V. Banning qui va hanter leurs rêves. Tu bluffes. Tu veux parier? Ne me défie pas, Maureen. Je t'assure que je suis encore capable de t'administrer une fessée. Et c'est donc? Ces vêtements, Pivy, on s'en va. Oui, laissez ça, imbécile! Mais... Hé là! Personne ne touche à ma vedette. Maintenant, vous sortez d'ici, Monsieur Banning, et vous la laissez tranquille. C'est bien compris? Qu'est-ce qui vous prend, McCoy? C'est bien vous qui m'avez dit que ma fille se trouvait là. Écoutez,
Je n'ai pas l'intention de récompenser quelqu'un qui m'injurie. On ne s'en ira pas et on va s'asseoir dans la salle. Venez, Peavy. C'est vous, Russ, qui avez vendu la mèche. C'est tout ce que j'ai pu trouver pour qu'on s'intéresse à cette revue. Tous les gens de la troupe auraient été à la rue. Je ne voulais pas les laisser tomber. Je me méprise d'avoir fait ça. Et vous me méprisez sûrement aussi. Si malgré ça, vous voulez rester, j'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on peut dire que ce sont les derniers dollars que j'avais en poche. Je l'ai fait faire pour vous dès que j'ai eu vos mensurations. Maureen, c'est vous qui menez votre vie à votre guise. Et personne n'a le droit de le faire à votre place. Si vous voulez tout arrêter et aller retrouver ce garçon auquel vous semblez tenir, vous avez ma bénédiction. Je ne vous en empêcherai pas, ni moi, ni personne d'autre. Je vous le promets. À vous de décider. Sans contrainte. Ah, mademoiselle Banning. Vous devez avoir l'estomac noué pour votre première apparition sur scène. Oh, monsieur Rourke, mon père est dans la salle et tout le monde sait qui je suis. Russ leur a appris. Oh, c'est vrai ça? Je suis réellement désolé d'ajouter à votre détresse, mais votre ami le poète Barnabé Jeffers vient enfin d'arriver. Oh non! Oh si, il est dans la salle très impatient de voir votre performance. Il se trouve juste à côté de Tattoo. Oh. On dirait bien que vous voilà forcé de faire le bon choix maintenant. Quel choix? Vous pouvez renoncer à votre héritage et épouser Barnabé, ou vous pouvez repartir chez vous avec votre père et oublier votre poète. Ou quoi? Vous êtes une femme intelligente et fine, mademoiselle Banning. S'il existe une autre solution, je suis certain que vous la trouverez. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous resterez pour regarder le spectacle après avoir entendu ce que j'ai à vous dire. Je sais que la plupart d'entre vous sont ici ce soir dans l'attente de voir Maureen Banning, la riche héritière, exécuter un striptease. Et c'est exactement ce que je vais faire. À vous, maestro. Attendez. Arrêtez la musique. Arrêtez. Pourquoi? Eh bien, disons que j'ai une dette envers vous. Et envers elle aussi. Bon. Alors, allons-y. Et maintenant, en direct de la première page des journaux jusqu'à cette scène, la royale, la divine, la ravissante mademoiselle Boum Boum Banning. Boum Boum. À vous, maestro. Bien savoir pourquoi elles applaudissent, elles n'enlèvent rien du tout, tu as vu? Parce que sa façon de ne rien enlever du tout est un miracle d'allure, de classe et de bon goût, en d'autres termes. En d'autres termes, j'ai un numéro de grande classe et grâce à vous, monsieur Rourke, grâce à vous. Vas-y, continue comme ça, boum boum, n'enlève rien du tout, c'est super.
y a, Billy? Rien, ça va. Tel que tu es ce matin, ce Cubain risque de t'aplatir en un clin d'œil. Tu te sens comment? Bien. Je vais le mettre en pièces. Voilà un discours que j'aime. Allez, on y va, mon gars, on y va. Jenny, je te croyais déjà partie. J'ai décidé de ne plus partir. Je voulais être auprès de toi. Ça n'a aucune importance, la durée d'une vie, après tout. Qu'elle ne dure que 3 heures ou 3 ans. Ce qui compte, c'est de la vivre avec la personne qui vous aime. Et je t'aime si fort. Je suis sûre que tu vas gagner, champion. Avancez au centre du ring pour les dernières instructions. C'est une rencontre non officielle pour le championnat de boxe olympique. Vous connaissez les règles, messieurs. Je veux un match propre et correct, d'accord? Je veux que vous vous serriez la main et je veux que vous commenciez à vous battre en entendant le gong. Qu'est-ce que tu attends? Tu vas enfin réaliser le rêve de ta vie. Sapristi, vas-y! Tu es le champion, Enrico. Tu veux bien de moi pour quelques années? Patron, ne me dites pas qu'elle a baissé les bras et qu'elle repart chez son père. Oh, non, 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 mon ami. Mademoiselle Banning est là pour dire au revoir à son cher père et à son ancien amour, l'exquis Jeffers. Lèvres de sable. Mettez les bagages dans l'avion, Barnabé. Bien, monsieur Banning. Au revoir, Maureen. Au revoir, Barnabé. Eh bien, Barnabé semble très content de son nouveau travail, monsieur Banning. Oui, je crois qu'il sera très doué pour écrire les dialogues de mes pièces de boulevard. Qu'est-ce que vous comptez faire, mademoiselle? Je ne sais pas encore, mais je crois que je vais avoir du pain sur la planche. Je vais faire partie de la troupe, mais pas sur la scène. Vous savez, j'ai le sentiment que s'il y a bien quelqu'un qui puisse lui tenir tête et faire son bonheur, c'est ce jeune homme. Vous prendrez soin d'elle, McCoy. Et quand vous voudrez présenter votre revue à Broadway, vous me le direz. Au revoir. Au revoir, chérie. Bon retour. Au revoir, monsieur Rourke. Au revoir, Billy. Au revoir, Tatou. Au revoir. Merci à tous les deux d'avoir été de mon côté. Vous avez renoncé à un rêve, d'accord, mais je pense que vous allez en faire un bien meilleur. Oui, j'ai enfin compris que dans la vie, c'est vraiment l'amour qui importe. Plus que l'argent et la gloire. Pour cela, il va falloir que je vive. Oh, la médecine va sûrement faire beaucoup de progrès en 3 ou 4 ans. Merci, Tatou. Monsieur Rourke, merci de m'avoir aidé à le comprendre. Bonne chance. Merci. Patron, je pense à une chose. Quel beau match on a manqué. Ah oui, mais quel match on a remporté.